Éléonore, Oui, Pascal. sommes-nous prêts pour cette nouvelle enquête sous hypnose? Oui, tout à fait. Très bien. Pour ce cas, je t'invite à t'installer confortablement dans ton fauteuil, à fermer les yeux et à respirer profondément pour te détendre. Prends ce moment pour toi, rien que pour toi. Tu restes bien concentré sur ici et maintenant, sur ta présence. Tu inspires par le nez longuement et tu expires par la bouche tout doucement. Tu recommences encore et encore. À chaque inspiration, tu imagines une belle lumière dorée qui te remplit entièrement de l'intérieur. Et à chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse. Au fur et à mesure que tu respires, tu ressens une douce chaleur qui se diffuse dans tout ton être. Maintenant que tu es parfaitement relaxé, tu peux reprendre ta respiration normale. Nous allons pouvoir harmoniser tes chakras, situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Commence évidemment par le chakra racine, tu es à la base de ta colonne vertébrale, et tu remontes pour terminer au chakra coronal. Quand tu y es, tu me fais un petit coucou. C'est OK. Très bien. Alors, je t'invite à visualiser maintenant une grande colonne de lumière qui te relie à la fois à la terre et au ciel. Dans cette grande colonne de lumière, tu te retrouves complètement au centre. À présent, concentre-toi sur ton cœur, plus exactement sur ta flamme intérieure. Fais-la grandir encore et encore, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe et qu'elle forme autour de toi une sphère de lumière. Cette sphère de lumière répond à tous tes besoins. Elle agit comme un cocon protecteur, te permet de te déplacer dans ton monde intérieur à la vitesse de la pensée et en toute sécurité. Dans cette sphère de lumière, tu es totalement souveraine. Tu es la seule à décider. Pendant que tu te trouves dans cet espace sacré, je vais procéder à un compte à rebours à partir de 5. Et pendant ce temps-là, tu vas pouvoir, d'une part, t'accorder à ta conscience et d'autre part, ajuster ta sphère de lumière à ta convenance. On se retrouve juste après. 5, 4, 3,
2, et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien. Je suis au centre de ma conscience. C'est OK. Très bien. Alors, pour cette nouvelle enquête sous hypnose, je t'invite à te rendre au Pérou, plus exactement dans le désert de Nazca, où se trouvent ce qu'on appelle les lignes de Nazca. Voilà, ces lignes de Nazca, tu le sais ou tu l'ignores, forment par centaines, hein, sur des kilomètres et des kilomètres, et on ne peut le voir que du ciel, par avion. Elles forment des figures géométriques qui représentent tantôt des animaux, tantôt des plantes, tantôt tout simplement des formes géométriques. Ces lignes de Nazca ont été datées dans une période entre moins 500 avant Jésus-Christ et plus 500 après Jésus-Christ. Est-ce que tu y es? Oui, j'y suis. D'accord. Est-ce que tu peux un peu me décrire ce que tu vois? Alors j'ai vu, la forme d'un oiseau, Mmh. hem, un ibis, hein. Oui, C'est comme ça que je perçois ces lignes, hein, d'accord. et j'ai entendu que c'était des pistes d'atterrissage, hein, et par contre les dates que tu m'as données, moi j'ai entendu que c'était bien plus antérieur encore aux dates D'accord. que tu m'as données. Entendu. Alors dis-moi un peu. Jusqu'à 3000, hein, 3000 ans. Ah d'accord, donc bien plus ancien que ce qui a été daté par le Ouais, carbone 14. ouais, beaucoup, beaucoup plus ancien. Alors justement, la question que j'allais te poser, mais tu as un peu spoilé, j'allais te poser la question: que représente, à quoi servent, quelle est l'utilité de ces figures, dessinées au sol? Je vois Tu as parlé de pistes d'atterrissage. Dis en plus. en même temps, je vois qu'elles envoient de la lumière, hein. Mmh. Je vois des lignes blanches au sol, heu et de par ces lignes, il y a comme de l'énergie qui sort, hein, et Mmh. qui est envoyée. C'est de l'énergie, je la vois, elle est multicolore, en fait. D'accord, et C'est cette c énergie qui est envoyée vers le ciel, elle est destinée à qui? À quoi? C'est comme un phare, hein. Tu sais, comme un Mmh. phare, en pleine mer, hein, qui envoie une lumière pour signaler, au bateau, qui a la terre à proximité. Bah, là, Oui. c'est un peu pareil, c'est pour signaler aux vaisseaux, j'entends les vaisseaux, Mmh. que voilà, c'est un endroit pour les vaisseaux, pour se poser. Mais je perçois que c'est hors du temps. C'est, c'est pas dans cette dimension. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait beaucoup de circulation, des vaisseaux qui arrivent et qui repartent, Mmh. mais on peut pas les percevoir, dans notre dimension. D'accord. Donc comme tu as parlé de lumière, de phare, moi ce que j'ai, reçu comme information, c'était l'analogie avec les balises sur les pistes, d'aéroport. Voilà, pour indiquer Oui, aux pilotes d'avion, où se trouve la piste. ouais, aussi, ouais. Voilà. Alors là, tu nous dis que, les vaisseaux, sont donc des vaisseaux qui viennent de l'espace Mmh. et qu'ils atterrissent, mais qu'ils ne sont pas dans la 3D. Ouais, c'est une au je ressens que c'est une autre dimension. D'accord,
Alors, qui a construit ces pistes d'atterrissage? Ben, j'entends que c'est pas des. Ah, comment dire? Ben, j'entends, en fait, c'est les Incas. Parce qu'au début, j'allais dire que c'est pas sur Terre enfin, c'est pas des humains. Tu vois, je perds ma voix. Oui, Ce sont pas des humains qui ont construit, mais en fait, j'entends, ce sont les Incas. d'accord. D'accord. Donc, les Incas, les anciens Incas, on va dire. Oui, Les, oui, les Incas d'avant. oui. Alors, ils ont construit ça en connaissance de cause, c'est-à-dire que eux percevaient la présence de ces vaisseaux et de leurs passagers. Ben, je vois que c'est comme s'ils étaient sur la fréquence des pistes, justement. Mhm. Ils étaient sur cette même fréquence, donc oui, ils voyaient les vaisseaux. Et donc, ils échangeaient avec les, on va dire quoi, les extraterrestres. Oui, c'est comme un échange, mais c'est un échange d'énergie. C'est D'accord? énergétique. Donc, C'est comme s'il y avait un apport, comme si les vaisseaux, en venant sur Terre, mhm. euh, il y avait un afflux énergétique, comme si ça apportait quelque chose à la fois aux Incas qui étaient présents, mais Mhm. aussi à la planète. D'accord. Je ressens un échange vibratoire, hein. Donc, cet échange vibratoire, est-ce que c'est le but des vaisseaux spatiaux et de leurs passagers, de venir apporter donc des énergies, on va dire, élevées en vibration? Oui, et là, je ressens la même énergie euh, que, que lors de la dernière enquête. Mhm. Je ressens cette énergie des intergalactiques. C'est la même énergie qui arrive. D'accord. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Effectivement, dans l'enquête précédente, on a reçu la visite énergétique, on va dire, la visite vibratoire d'êtres intergalactiques. C'était pas tellement la thématique, pourtant. Et je dois t'avouer que j'ai réfléchi à la thématique d'aujourd'hui. J'avais sur ma liste deux, trois thématiques plus ou moins préparées à l'avance. Et puis la nuit dernière, je me suis réveillé vers 3h30 et, et j'ai pensé, voilà, j'ai pensé à ce site dans le désert de Nazca et je me suis dit, tiens, c'est un bon sujet, ça va nous changer. Éléonore va pouvoir nous décrire en images, ça va changer des thématiques abstraites. Mm. Alors, est-ce que, là je ferme ma parenthèse, est-ce que ce sont les intergalactiques de la session précédente qui m'ont envoyé cette thématique d'aujourd'hui? J'ai l'impression que oui, comme pour donner une continuité à ce qu'on a commencé à évoquer à la dernière session. Oui, Et, mais même en même temps, c'est quand même leur énergie qui est présente euh, dans, dans ce désert, hein. C'est oui, quand donc même, tu retrouves leur signature énergétique. voilà, c'est quand même eux, bien avant euh, euh, que, comment dire, qu'on aborde euh, comment dire, que je parle de la session de la précédente, c'est eux quand même, hein, qui sont Oui, tu présents. les avais reconnus avant que je t'explique le pourquoi et Oui, le comment. oui, oui, oui.
Alors là, j'ai pas mal de questions qui affluent maintenant. Ces intergalactiques, est-ce que ce sont les mêmes aujourd'hui que ceux d'il y a 3000 ans, environ 3000 ans? C'est la même énergie, oui. D'accord. Est-ce que ces intergalactiques vivent beaucoup plus longtemps que nous, puisqu'ils sont sur un autre plan? Est-ce qu'ils peuvent vivre, je ne sais pas, des milliers d'années? Ça se compte pas en années, c'est Oui, mais en pour. équivalence par rapport à nous, Alors oui, sur notre échelle à nous. oui, sur notre échelle à nous, oui. Alors oui, ok, D'accord. oui, effectivement, ils vivent beaucoup plus longtemps. C'est une énergie très douce, très lumineuse, très bienveillante et comment dire, elle apporte. C'est une énergie qui apporte avec elle. euh, c'est comme si elle harmonisait tout ce qu'elle touche, Mhm. tu vois. Et en fait, quand ils arrivent sur ce site, c'est comme si ils apportaient une poussée d'énergie à la planète et aux personnes, hein. D'accord. Une énergie qui guérit, qui harmonise, Oui, voilà, qui accorde, ouais, qui répare, qui régénère. ouais, tout à fait. Super. Et donc, les terriens de l'époque, les Incas d'avant, il y a longtemps, est-ce qu'ils étaient en mesure, ou certains d'entre eux, est-ce qu'ils étaient en mesure de, je sais pas, d'échanger par télépathie? Ouais, j'ai vu, je les vois, en fait, je vois les Incas et Mhm, les intergalactiques, heu, ils s'approchent les uns des autres, ils posent, leurs mains les unes contre les autres et ils placent aussi leur front parfois, l'un contre l'autre et mhm, il y a un échange, télépathique, il y a un échange énergétique. mhm, Ils sont sur la même, fréquence. Les Incas à ce moment-là, mhm. hem, heu, comment dire? Ils sont c'est comme s'ils étaient sur une autre fréquence, en fait. D'accord, ils s'élevaient en vibration, ils s'élevaient en Ouais. fréquence, et voilà, ça me fait penser à un film qui a été tiré du livre La prophétie des Andes, Mmh. où on voit certains personnages principaux du livre qui se tiennent par la main et qui se concentrent, qui entrent dans un état modifié de conscience et qui deviennent invisibles aux yeux des militaires qui les recherchent dans la 3D. Ouais, ouais. Donc, est-ce que c'est un peu C comparable à ce que tu Ouais, écris? oui, oui, parce qu'il y a comme, alors je perçois, au moment où tu dis ça, Mhm. je perçois en fait une bulle autour du site, Oui, tu vois? Quelque chose de vraiment immense, une un dôme, un une sphère. dôme, ouais, un dôme transparent, mais qui laisse passer les énergies, hem, j'allais dire adaptées, enfin les bonnes énergies en tout cas, Mhm. et le reste ne peut pas rentrer. Ce qui n'est D'accord. pas sur la bonne fréquence ne passe pas. Mhm. Et hem, je voulais dire autre chose, mais du coup ça m'a échappé. Oui, donc on parlait du dôme énergétique. Ouais, De télépathie, d'élévation en fréquence vibratoire. ouais, et c'est comme si le peuple, en fait, les Incas que je perçois, c'est un peu comme s'ils étaient, un peu les gardiens du site, hein. Tu vois? D'accord. Comme s'ils étaient là pour faire la maintenance. Voilà, je vais le dire comme ça.
Oui. Voilà, pour s'assurer que tout se passe bien, et cetera. Mmh. Et hem et en fait, ils sont aussi dans ce dôme. Je vois ce dôme, en fait, qui s'élargit. Hem, il recouvre le site, mais il va plus loin quand même. Il s'élargit un peu plus, et il Mmh. recouvre heu, là où ce peuple habite. Mmh. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Est-ce que, les intergalactiques ont pris contact avec, les habitants, sur Terre, du désert de Nazca? Ou est-ce que ce sont les habitants, du désert de Nazca qui ont envoyé une demande et qui ont reçu, une réponse? Il a bien fallu que ça commence par quelque chose? Bah, en fait, c'est un peu les 2. Mmh. Heu, c'est comme si les énergies, du peuple de Nazca et des intergalactiques, s'étaient attirés. Tu vois? D'accord. Comme ils sont sur la même fréquence, ils s'attirent, et Mmh. donc ils étaient obligés de se rencontrer, en fait. Oui, naturellement. Ouais. D'accord. Après, on montre aussi depuis tout à l'heure, on montre tout le temps les étoiles, le ciel, noir avec, plein d'étoiles. Donc Mmh. c'est un peuple qui vraiment, regardait, savait lire dans les étoiles, en tout cas. Oui, oui, ils Voilà, avaient j'entends, il y a des mystères dans les étoiles qu'on ne connaît pas, qu'on ne mmh. comprend pas encore parce qu'on peut pas les appréhender. Mais eux, ils savaient, ils comprenaient les messages, dans les étoiles. Oui, et ça, c'est un savoir qui s'est probablement perdu parce que c'était un enseignement oral. Oui, télépathique même, j'entends. Même Ouais. pas oral, c'est vraiment, Non, mais télépathique. je veux dire de génération, en génération, ils Oui, devaient partager leur savoir de père en fils. ouais. Alors ça s'étale sur une période de combien d'années, de siècles? C'est-à-dire à quel moment les intergalactiques ont cessé d'atterrir sur ces pistes? Ou est-ce que ça a duré? Est-ce que ça dure encore, jusqu'à aujourd'hui? Ça dure encore, ça s'est jamais arrêté. Seulement aujourd'hui, c'est vraiment sur un autre plan. Oui. C'est dans une autre dimension, et Mmh. donc si nous on y allait, physiquement, on verrait rien, mais Oui, en élevant notre conscience, on pourrait, observer ce qui se passe. Là, je d'accord. suis sur le site, Oui. du coup, je me suis retrouvée sur le site, hem, debout sur la piste. Je suis à l'intérieur du dôme, et Mmh. là, j'observe, il y a des vaisseaux, il y a le peuple, hein, qui est toujours là, en fait, hein. Mmh. Le peuple de Nazca qui est toujours là, et je vois les vaisseaux, des intergalactiques qui s'en vont, qui reviennent, et cetera. D'accord. Tu peux nous décrire un peu ces vaisseaux? Alors c'est une forme, comment dire? Heu, la base, c'est un triangle, et puis au-dessus, ça fait un peu un triangle 3D, couché, tu vois? D'accord, donc une pyramide, triangulaire, avec le nez en avant à l'horizontale. Ouais, voilà, c'est ça, Mmh. et il y a, 3 pieds en dessous, hem et voilà, ça fait un peu ça, mais après il y a d'autres vaisseaux qui sont beaucoup plus gros, qui contiennent, ça c'est des petits vaisseaux, en fait, ce que je viens de te décrire, Ouais, et je perçois qu'il y a d'autres, plus grands vaisseaux qui sont même, qui qui sont reste, au-dessus, qui ouais, restent dans l'espace et qui sont au-dessus, en fait. d'accord, donc les petits vaisseaux, font des allers-retours entre les gros vaisseaux, on va dire les vaisseaux mères Ouais, c'est ça, et le sol. c'est ça, D'accord. et le vaisseau mère, enfin, j'en vois un,
Heu, c'est pareil, c'est un peu cette pyramide allongée, enfin à l'horizontale mais les angles, ils sont arrondis. C'est très fluide, hein. Tu vois? D'accord. C'est pas des même si c'est une pyramide, c'est pas des arêtes tranchantes. Oui, c'est pas Heu, saillant. Mmh. voilà, c'est vraiment, je sens que c'est arrondi, Mmh. c'est harmonieux. Je sens aussi que le vaisseau, c'est comme s'il était organique, hein. Il est pas du tout, c'est pas juste un simple vaisseau mécanique, qu'on pilote, comme ça. C'est D'accord, organique, c'est comme s'il y avait une fusion entre les personnes qui sont dans le vaisseau et le vaisseau lui-même. d'accord. Ça veut dire que les vaisseaux sont créés, Par la mentalisés par les extraterrestres en question, par par les la intergalactiques. conscience, Ouais, par leur propre conscience, en fait. d'accord. Ils manifestent leur propre vaisseau. Ça, c'est vrai aussi pour le plus gros, pour le vaisseau mère. Oui, oui. Il y a une synergie. Mmh. C'est comme si à l'intérieur du vaisseau, tout le monde est à sa place. Personne n'est laissé pour compte ou personne n'est rejeté. Enfin, tout le monde est à sa place et tout le monde, sait exactement, ce qu'il doit faire. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire une description de ces extraterrestres? Est-ce qu'ils se ressemblent tous? Est-ce qu'il Alors y moi, a, voilà, sur Terre, je veux dire, il y a, voilà, il y a des noirs, il y a des blancs, même si les noirs sont pas noirs, même si les blancs ne sont pas blancs. Il y a des jaunes, ils sont pas jaunes non plus. Il y avait des rouges, il y en a encore. Il y a peut-être eu des violets, et d'autres. Là, parmi ces extraterrestres, est-ce que tout le monde est d'une seule race, d'une seule espèce? alors il me montre, comment dire? Un corps humain, des cheveux blonds, des yeux bleus, une peau assez claire. En fait, Mmh. il ressemble à ce que j'ai décrit à l'enquête, précédente. En fait, c'est eux. Mais par D'accord, contre, ce qu'ils me montrent, enfin, je comprends que, heu, ce qu'ils me montrent, c'est une illusion, dans le sens où c'est pas leur vrai corps, c'est juste, une image pour que je puisse mieux, comprendre qui ils sont. d'accord, oui, et ne pas être choqué par Voilà. par leur véritable apparence, à Mmh. moins que leur véritable forme soit, imperceptible par nous, par nos sens. Ben, heu, je me souviens qu'à la dernière enquête, j'avais perçu leur véritable forme, mais c'était, hem, comment dire? C'est pas une forme physique, c'est très énergétique. Mmh. C'est de l'énergie. Donc, en fait, ils ont pas un corps, physique, comme nous. Tu vois? C'est pas un corps, Ils n'ont pas une forme définie. voilà. Et donc, en fait, si je les regardais, ils me font comprendre que si je les regardais, sous leur véritable apparence, je verrais qu'une boule d'énergie, en fait, que de l'énergie. D'accord. Donc là, ils se matérialisent littéralement, sous une forme que je peux comprendre, hein. Mmh mh. Alors, est-ce que tu as idée de ce que ça leur apporte à eux de venir sur Terre? Est-ce qu'ils sont juste, entre guillemets, des voilà, des des sauveteurs, des êtres bien intentionnés qui viennent pour, aider? Alors j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a une énergie de guérison Oui. qui est présente avec eux. Mmh mh. J'en vois certains qui posent,
leurs mains sur le sol et qui envoient de l'énergie, dans le sol et Mmh. cette énergie, elle se propage partout sur la planète. D'accord. Donc est-ce que ça signifie que c'est, la planète qui a fait appel à eux? Parce que voilà, il y a ce principe, selon lequel on ne peut guérir, que sur demande. Oui, parce que, en fait, elle est sur un chemin d'élévation et Mmh. donc elle a besoin, c'est comme si elle aussi, elle a besoin d'expérimenter et de comprendre des choses Mmh mh. Mmh. et donc le fait que ces êtres arrivent et lui envoient de l'énergie, c'est pour elle une façon de comprendre. C'est différent de nous parce que, Mmh. la conscience est différente, mais c'est une autre façon d'expérimenter et et elle, elle reçoit les informations par cette énergie et et c'est une façon pour la planète, oui, de comprendre. Alors si on en revient à ces figures, animales, et ces dessins qui représentent des plantes, ou des formes géométriques, est-ce que ça a été parce que c'est gravé dans la pierre, dans le sol, sur des kilomètres? Est-ce que ça a été réalisé par les humains ou est-ce que ça a été, réalisé grâce à une technologie extraterrestre? J'entends que c'est une collaboration Mmh. entre le peuple qui vit sur terre et hem et les extraterrestres, en fin de compte. Comme si, les extraterrestres avaient envoyé les informations au peuple sur terre et le peuple sur terre, au fur et à mesure, reproduisait ce qu'il recevait, sous forme de rêves, de messages, télépathiques et cetera. Mmh. Mmh. Et en dehors du site de Nazca, est-ce qu'il y a eu d'autres, peuples, à d'autres époques, en d'autres endroits de la planète qui ont, également, reçu, échangé, avec, les mêmes intergalactiques? Je pense par exemple aux pyramides, en Égypte. Alors, moi j'ai alors non, les pyramides en Égypte, c'est une autre énergie. C'est pas D'accord, du tout la même c'est pas la même énergie. d'accord, donc ça ne provient pas d'eux. Non, non, enfin, en tout cas, moi, je ressens pas ça. Oui, selon ton ressenti, on est d'accord. Hem, je ressens par contre qu'en dans la forêt amazonienne, hein, il y a aussi, il y a cette énergie, il y a cet échange, mais c'est beaucoup plus profond, c'est moins visible, hein. On le voit pas d'ailleurs. D'accord, donc Hem, c'est il y a quelque chose sous terre? c'est pas sous terre, c'est sur la terre, mais c'est comme si on pouvait pas y accéder. C'est D'accord, comme pareil, c'est comme s'il y avait un champ de force qui empêche l'accès. d'accord. Très bien et donc, ça a donc commencé du temps des Incas ou est-ce que les intergalactiques étaient présents encore bien avant? Alors, j'entends qu'en fait, ils ont toujours été présents, Mmh. qu'ils ont, beaucoup observé. Heu, j'entends que, c'est comme s'ils avaient installé un filet, je vois un filet de lumière autour de la planète. D'accord, Hem, c'est comme s'ils avaient installé quelque chose autour de la planète, un filet effectivement, un champ de lumière, hein. Hem, mais ils ont toujours été présents. C'est ouais, c'est comme s'ils avaient toujours été là, en fait. d'accord, d'accord. Alors maintenant, je vais te poser une question un peu spéciale, à propos de
à propos de tout ce qu'on vient d'expliquer, il y a eu voilà, il y a eu des fresques gravées, il y a eu voilà, des dessins, il y a eu des sculptures, différentes choses pour représenter ce qu'on appelle aujourd'hui des anciens cosmonautes, des anciens spationautes. Mhm. Donc, ce sont des représentations faites par probablement des personnes qui étaient télépathes et médiums, et donc capables de retranscrire ce qu'ils voyaient en conscience. Mhm. Donc, est-ce que ça, les intergalactiques, d'une certaine façon, ça ne les dérange pas? Je comprends pas ta question. J'arrive pas à... D'accord, ma question c'est la suivante. Le fait que leur présence ne soit perceptible que par des personnes capables de s'élever en conscience, est-ce que ça Mhm. ne les dérange pas qu'il y ait comme ça des indices de leur présence qui puissent alerter toute la population Ah, d'accord, je comprends. et des indices qui puissent être interprétés entre guillemets de travers, c'est-à-dire voilà, on se dit il y avait forcément il y avait des fusées, il y avait des vaisseaux, il y avait des cosmonautes à bord, ce qui n'est pas le cas. On était dans une autre dimension. Oui, non, ça dérange pas parce que euh, ce sont les personnes qui sont aptes à les capter, qui vont les capter. Mhm, Et, euh, et finalement, comment dire, il y a un respect de ce que de ce que l'humanité peut penser. mhm, C'est-à-dire celui qui n'y croit pas, eh ben il y croit pas, c'est accepté. mhm. Celui qui les perçoit, eh bien il les perçoit, etc., etc. C'est euh, je ressens un respect euh, de chaque être sur la planète. D'accord. Donc eux ne se cachent pas, on peut dire ça. Non, ils se cachent pas, non. Voilà, ils viennent pour ceux qui sont réceptifs. Voilà, tout simplement. Donc là, tout de suite, par exemple, ils n'ont rien contre le fait qu'on parle d'eux dans notre session. Non. Sinon, effectivement, je pense qu'ils seraient pas venus. Oui. Je crois. Mais non, 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 au contraire, hein. Alors, oui. J'allais dire, je ressens que c'est une énergie qui doit circuler, qui doit arriver, qui doit arriver. C'est comme si là on créait et c'est comme dans la session précédente, c'est comme si on créait à nouveau une ouverture, un point d'entrée Mhm, mhm. pour une énergie qui doit circuler et arriver. Oui, je comprends bien. Donc, toutes ces allées et venues de petits vaisseaux et de vaisseaux mères, c'est pour établir un pont énergétique. Oui. Alors, Un- oui, oui, ou un non, je valide. vortex, un vortex si tu préfères, je ne sais pas. Non, c'est plus un pont énergétique, un lien. D'accord. J'allais dire un lien euh, entre une énergie. euh, euh, j'entends un lien entre l'énergie cosmique et l'énergie de la planète. D'accord. Donc, l'énergie tellurique. Ouais. Parce que ces êtres intergalactiques, comme on les appelle, alors ils viennent d'où finalement? Ils ne viennent pas de la 3D, si je comprends bien. Non. Ils viennent d'un autre plan d'existence. Oui, c'est un autre plan, mais en même temps, et je l'avais ressenti euh, dans notre session précédente, c'est
ce sont des êtres qui ont été incarnés, donc qui sont passés par toutes les étapes par lesquelles nous on passe aujourd'hui et Mhm. comment dire, qui ont accédé à un niveau de conscience plus élevé que le nôtre, hein. Mhm. Ils ont eu, pour schématiser, ils ont eu des prises de conscience successives qui leur ont permis de s'élever, de sortir du, du schéma des incarnations, de la roue des incarnations, Mhm. et d'accéder donc à un plan, à un autre plan. Mhm. Je ne vais pas dire un plan supérieur, j'ai le sentiment que le mot il est impropre, hein, mais Oui, c'est un autre, un plan plus élevé en termes de vibration. voilà, c'est ça. Et, euh, et par contre, ils ont une conscience d'eux qui est, comment dire, ils sont liés à leur conscience, ils sont connectés à qui ils sont Mhm. connectés à leur conscience, et en fait, c'est comme si c'était leur conscience qui agissait à travers eux. Je sais pas, je ressens, c'est un mélange, hein. C'est un peu une conscience euh, qui n'est pas incarnée, mais qui peut se manifester sous une forme ou une autre, hein, finalement, selon les personnes qui sont en face et selon le niveau d'acceptation et le degré de compréhension de la personne qui est en face d'eux. D'accord. Alors, il y a eu donc des fresques, des gravures, voilà, des témoignages de la part des humains qui étaient capables de les percevoir. Et après, il y a eu des interprétations. Euh, il y en a une sur laquelle j'aimerais interroger ta conscience. Est-ce que ces êtres-là pourraient, on va dire, jouer un rôle, influencer l'évolution des humains? Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas et c'est pas dans leur nature. Euh, Ils sont là pour observer, pour comment dire, apporter une source d'énergie. Mhm. Mais finalement, c'est pour la planète, hein. Ils sont là pour la planète. Ils sont là pour nous aussi, dans la mesure où on est réceptif à leur présence, hein. Mhm. Là, ils sont présents pour nous, mais en aucun cas, ils influencent. Je ressens que non, ils agissent pas sur nous. D'accord. Et dans la précédente enquête, pardon, euh, on en était arrivé, toi et moi, à la conclusion qu'on avait été intergalactique dans une autre vie. Ouais. Donc, est-ce que, par exemple, tout le peuple de Nazca qui a échangé avec eux pendant longtemps, est-ce que c'était quelque part également des intergalactiques réincarnés sur Terre? Est-ce que c'est ça qui leur donnait cette capacité à échanger avec eux à travers l'autre dimension? Bah, j'ai l'impression que non. D'accord. Euh, c'est comme si, par contre, ils avaient atteint une certaine vibration qui a permis un contact avec les intergalactiques. Ils ont atteint un niveau de conscience tel euh, qui sont devenus réceptifs, hein, Mhm. aux intergalactiques, hein. Mais j'ai pas le sentiment, non, que ce sont des intergalactiques réincarnés, en fait. D'accord. Je pensais encore une fois aux 3 vagues de volontaires. Et là, je pensais à la première. Oui, mais enfin, Oui, j'ai pas. oui, mais non.
pas ressenti là. D'accord. Mmh. Ah bah, écoute, on a déjà reçu, énormément d'informations. Donc là, ils sont toujours présents, ils étaient présents avant nous, ils sont toujours présents aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont présents, d'autre façon que par le site de Nazca? Est-ce qu'il y a d'autres sites, où ils sont, également, à l'œuvre? Ah, alors on me montre c'est le pôle Nord, hein. Au niveau du pôle D'accord. Nord, il doit y avoir quelque chose. Mmh. Heu, En Amazonie, comme j'ai dit tout à l'heure, parce Oui. que, mais là, c'est quelque chose de plus fermé. Je sens que c'est plus fermé, presque inaccessible, hein. Mmh. Au niveau du pôle Nord, il y a une entrée, je ressens qu'il y a une entrée et une sortie d'énergie aussi. Un échange d'énergie, en fait. D'accord. Et donc grâce à cette énergie, bienveillante, est-ce que l'humanité a peut-être échappé à, je sais pas, à des grosses bêtises, à des grosses catastrophes? Parce que l'être humain est quand même, un apprenti sorcier là qui s'amuse à jouer avec le feu, Ben, non. non? Enfin, si on y a échappé, c'est pas ils y sont pour rien, en tout cas, voilà. Je ressens D'accord. qu'eux, ils y sont pour rien. C'est, non, c'est comme si c'était, en fait, l'énergie qui circule. Alors, si, on peut dire qu'ils y sont quand même pour quelque chose parce que c'est l'énergie qu'ils envoient sur la planète et à l'intérieur de la planète, Mmh. qui fait que, il y a une espèce d'ouverture des consciences. Par D'accord. Ouais. exemple, je parlais d'une ouverture, de quelque chose qui se passe au niveau du pôle Nord, hein, et là, Mmh. je vois en fait, hem, l'énergie qui rentre, hein, mais qui traverse toute la planète, hein, et qui se propage vraiment à l'intérieur, hein, et jusque vers l'extérieur de la planète. Elle circule vraiment, partout. C'est comme si cette énergie, elle était faite pour, harmoniser les centres d'énergie de la planète, Mmh. et donc, en fait, c'est cette énergie qui touche donc les humains, parce que ça a un impact sur, chaque être humain, Mmh. et ça déclenche des prises de conscience, et c'est, ces prises de conscience qui font que, régulièrement, oui, on échappe à une catastrophe ou à une autre. Oui, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, avec tout ce qu'il y a comme, bombes nucléaires, ou des sites nucléaires, sur la planète, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de catastrophes, en dehors de Tchernobyl et dernièrement au Japon. Alors je me disais peut-être que, l'énergie en question a pu, calmer un peu, apaiser un peu, les choses. On peut le dire comme ça, oui. C'est le cas, hein. Oui, ça pèse dans la balance. Oui, oui. Et là, tout de suite pendant cette session, nous, on est en direct, évidemment. Les personnes qui regarderont en replay. Est-ce que tu peux, communiquer par télépathie avec, un être intergalactique ou un autre qui peut, se présenter à toi un peu comme un émissaire, un ambassadeur, un intermédiaire? Oui, j'ai quelqu'un qui se présente. Je suis Oui, retournée sur le site, hein, de de Nazca. Nazca? Oui. Ouais, ouais, sous le dôme. Il y a Mmh. beaucoup de lumière, il fait jour là et c'est très lumineux, D'accord. et
Tu te ressens comment, toi, dans ton corps subtil là-bas? Parce Oh que bah, moi, par exemple, j'ai l'impression que mes pieds sont brûlants. Donc, est-ce que ça a à voir avec ça? Est-ce que je ressens ce que tu ressens par empathie ou est-ce que j'imagine? bah, je ressens qu'il y a, il y a de la lumière, hein, et quand je Mhm, regarde, c'est vrai que c'est la lumière du soleil. Donc ça mhm. explique peut-être tes pieds brûlants. Moi non, moi, j'ai pas, moi par contre, j'ai les mains froides. Nous voilà bien entre les pieds brûlants d'un côté et les mains glacées de l'autre. Mais, mais, hem en fait, j'ai quelqu'un, oui, qui se présente à moi et qui place ses mains aussi, comme, qui place ses mains devant les miennes pour que Mhm, je pose les miennes, mhm, et qui pose son front en avant pour que je pose mon front contre le sien. mhm. Et là, ça fait comme ça crée une sphère, hein, tu sais, une sphère, mais en même temps, c'est comme si, hem, tout d'un coup, nos 2 consciences étaient liées Oui. et reliées, tu vois? Mhm, mhm, Ça crée comme un champ d'énergie. Et ce que je ressens, c'est beaucoup de bienveillance, une paix énorme, hein, une paix intérieure, hein. mhm. C'est vraiment, ouais, alors je sais pas si toi tu peux le ressentir, mais c'est un flot d'énergie extrêmement intense. Ah, j'ai envie de dire, invite ma conscience à rejoindre la tienne là-bas. Ah, ça y est, c'est fait. Alors, est-ce que ce représentant des intergalactiques, par exemple, si on lui demande, je sais pas, de nous aider à mieux harmoniser nos chakras ou activer notre système de défense immunitaire, ou notre système d'auto-guérison, ou voilà, le fonctionnement de notre corps, même si on est là dans le corps subtil, est-ce qu'il est partant ou est-ce que c'est pas autorisé? Ah si, il me montre que tout passe par la respiration. Tout est D'accord. dans le souffle finalement, dans la façon de respirer, Mmh. comme si, pour, pour harmoniser les chakras, les centres d'énergie qu'on a en nous, heu, il faut apprendre finalement à respirer, mais de façon, paisible, tu vois? Mmh. Hem, c'est comme si en fait, il montrait qu'il faut se concentrer sur la respiration et voir le souffle d'air, hein, qui rentre dans notre corps et le voir, hein, circuler à travers tous nos centres d'énergie. D'accord. Donc est-ce que ça rejoint, la respiration ventrale, par exemple, qu'on apprend, en médecine chinoise? Oui, mais c oui, ça rejoint, mais on peut le faire aussi avec, la respiration, en passant par la poitrine. En fait, tout est question de conscientisation du flux d'air qui passe dans le corps. D'accord. Donc il faut respirer en conscience et visualiser, les flux d'énergie qui circulent Voilà. Et 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 poser une intention. voilà, exactement. Poser l'intention, voilà, d'harmoniser, de rééquilibrer, de de redonner de l'énergie Mmh. à chacun de nos centres d'énergie. D'accord. Alors, c'est vrai que j'aurais dû poser, en 1re question, la question suivante. Est-ce qu'on a
un nom ou un prénom pour cet individu? Alors, il y a un V dans le prénom. Mhm. Il me semble que c'est Aviar. D'accord. Ouais, je crois que c'est Aviar. Mhm. Alors, dans la session précédente, il était question des intergalactiques qui s'étaient invités. C'est vrai qu'on s'y attendait pas. Euh, Maintiennent le contact avec nous par les rêves, par exemple. Donc là, est-ce que c'est validé? Oui, oui, oui. Par les rêves, par des sessions d'hypnose, par des méditations également. C'est comme si pour entrer en contact avec eux, il fallait, euh, il faut rentrer à l'intérieur de nous. Il faut Oui. être, il faut, j'entends qu'il faut pas être distrait par plein d'autres choses qui sont à l'extérieur de nous. Il Mhm. faut vraiment se poser, euh, respirer en conscience et, euh, et en fait, on n'a même pas besoin de les appeler parce que si on est connecté, euh, de toute façon, ils viennent à nous si c'est juste pour nous. D'accord. Euh, J'entends que tout le monde n'est pas forcément amené à les rencontrer ou à communiquer avec eux. Mhm. Il y a des personnes qui sont sur leur fréquence et qui donc vont les capter beaucoup plus facilement. D'accord. Mais la dite fréquence n'est pas accessible à tout le monde. Non, non. D'accord. Est-ce qu'elle est accessible uniquement à ceux qui ont de l'intergalactique dans leur ADN? Ouais, ouais, oui, j'ai vu, oui. C'est ça, en fait? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour une personne pour qui ce n'est pas le cas et qui serait curieuse, est-ce qu'elle peut demander mentalement, par télépathie, euh, à capter la fréquence? Est-ce qu'elle peut quand même y avoir droit ou pas, si elle en demande, si elle est sincère? Alors, si elle est sincère, si c'est juste pour elle, oui, c'est possible. Oui, bien sûr, elle peut demander. D'accord. Bon, bah, c'est une expérience que je vais faire. Je vais demander à rêver, Mm. rêver de ces intergalactiques. C'est intéressant. Est-ce que tu pourrais être invité à bord du vaisseau mère pour nous décrire un peu l'intérieur? Oui, alors, oui, j'ai le droit d'y aller apparemment. D'accord. Bah, tout à l'heure, j'étais à l'extérieur, hein. Mhm. Parce que ça titille ma curiosité quand même. Un vaisseau d'une certaine façon vivant, organique, c'est quand même, voilà, c'est pas ordinaire. Eh ben, je vois un tableau de bord, hein. Je vois, alors, il y a de la lumière, hein. Je vois des sièges qui sont, comment dire, c'est comme s'il y avait de la lumière à l'intérieur, hein. Même la matière, elle est souple, on dirait, comment dire, tu sais, du silicone. Enfin, c'est pas ça, hein, mais le ressenti, c'est quelque chose de très doux, c'est mou, Oui, euh, agréable au toucher. c'est très agréable. Et oui, le premier mot qui me vient, on dirait comme du silicone, quelque chose d'assez souple, hein. Et en même temps, il y a de la lumière à l'intérieur, hein. Même les sièges, euh, on dirait qu'ils sont habités parce Mhm. qu'on ressent, enfin, je ressens comme des battements de cœur qui émanent, hein, des sièges. Mhm. Tu vois, et tout le vaisseau, c'est comme ça. Oui, donc c'est vraiment vivant tel que nous on peut le qualifier. Ouais.
Et il y a beaucoup de couloirs, hein. C'est comme si, alors à l'intérieur, c'est comme si quand tu avances, hem, finalement tu crées ce que tu veux voir, hein. C'est assez surprenant. Tu sais, D'accord. il est pas figé, en fait. C'est comme si le vaisseau, ouais, il était pas, hem, Oui, figé. il se réactualise en fonction de ce que tu demandes. Voilà, en fonction de ce que tu veux voir, hein. Et là, voilà, il y a des couloirs, hem, sur les murs, ça fait comme Mmh. des reflets de couleurs, hein. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de galeries comme ça, des ouais, ce sont des galeries, en fait. Mmh. Voilà, c'est tout ce que je perçois pour l'instant. Écoute, c'est déjà énorme. Est-ce que, je sais pas, est-ce que toi tu aurais, une envie ou une question à poser à notre interlocuteur? Quelque chose qui ne me vient pas à l'esprit, mais qui te viendrait à toi? Non, parce que finalement, comme il y a une, communion en termes d'énergie, hem, voilà, c'est enfin moi ça me convient comme ça. J'entends juste, hein, depuis, tout à l'heure, enfin déjà depuis, l'enquête, précédente que, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir, hein. Il y Alors a de s'ouvrir pour nous 2 ou de s'ouvrir, en général pour tout le monde? en général et comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait. D'accord. Alors ça veut dire qu'il y a, de plus en plus de personnes capables, d'atteindre cette fréquence en conscience grâce, à un phénomène de masse, c'est-à-dire, grâce à l'hypnose régressive et à la méditation et à des idées qui s'échangent, dans les communautés, sur les plateformes internet et autres. Oui, oui, c'est ça. C'est effectivement le fait d'échanger les expériences. C'est comme si, c'est un puzzle qui était en train de se construire, hein, et qui prend forme petit à petit. Mmh. Alors, je vais te poser une dernière question qui est très personnelle, mais qui me turlupine depuis longtemps. Soit je suis complètement hors sujet, complètement, à côté de la plaque, soit tu vas me confirmer quelque chose qui est vital pour moi. Un jour, j'ai eu comment on va dire ça? Ce sentiment, d'être allé dans mon jardin et d'avoir, fait la rencontre de 2 individus qui ressemblent étrangement à ceux que tu m'as décrits tout à l'heure et j'ai été invité à bord, d'un petit vaisseau et je suis parti avec ces 2 individus et d'après des souvenirs que j'ai, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai imaginé? Ou est-ce que c'est réellement arrivé? Heu, j'aurais été absent pendant, 1 année terrienne. Je serais allé je ne sais pas où. Les 2 personnes, les 2 individus m'auraient ramené, au point de départ, 1 an plus tard et auraient eu, comme directive d'effacer ma mémoire, mais n'auraient pas effacé toute ma mémoire sur ma demande, avec la promesse que, j'en parlerai, à personne et je suis en train de le faire là aujourd'hui. Mmh. Donc est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est une idée qui m'est venue comme ça? Est-ce que c'est possible? Alors moi, je te vois, dans le jardin effectivement, je vois 2 personnes, je vois le Oui, vaisseau qui s'en va et je te vois arriver sur une autre planète, assez loin de la Terre, hein, oui. et alors, je vois pas la planète, je vois pas à l'intérieur de la planète, enfin,
je vois pas les bâtiments, tout ça. Tout ce que je reçois comme info, c'est que tu as eu des enseignements. C'est comme si tu étais allé chercher des informations pour les ramener avec toi sur Terre et, Mhm. et t'en servir d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que je suis parti en chair et en os ou est-ce que je suis parti dans le subtil en conscience? Est-ce que j'ai réellement été absent pendant une année entière et on m'aurait ramené en me ramenant à mon point de départ à la seconde où j'ai quitté mon jardin, c'est-à-dire avec un contrôle du temps où on peut revenir en arrière de un an? En fait, tu es parti dans le monde subtil. D'accord. C'est ta conscience. C'est un fragment de ta conscience qui est parti avec ces 2 êtres, hem, heu, chercher, j'entends que c'est vraiment chercher des enseignements comme si, le ressenti que j'ai, c'est comme si tu étais rentré chez toi, pour ouvrir un chercher une information dans un livre, hein, quelque chose qu'il te fallait absolument Hmm. et tu reviens avec l'information pour continuer ce que tu es en train de faire, sur terre. D'accord. Alors, est-ce que ces deux êtres-là étaient des intergalactiques? Oui. Ah oui, parce qu'ils ont Bah, ils se présentent de la même le façon. même physique, oui, que ce que je vois, moi maintenant, quoi. Mmh. D'accord. Parce que bizarrement, plus normalement, plus tu t'éloignes de ce qui est arrivé et plus ta mémoire te trahit. Et là, c'est le contraire. Plus je me souviens et plus j'ai de détails. Et je me dis, c'est forcément moi qui imagine. Non, ça s'est produit. Bah, tu t'en souviens enfin, j'entends que tu t'en souviens parce que Oui, tu dois t'en souvenir maintenant. Il faut que ça d'accord. revienne, Ah, mais ça dans ta revient de plus mémoire. en plus. Et Ouais. la session d'aujourd'hui euh, me fait vibrer et je pensais pas poser cette question-là. Je pensais pas qu'il y avait un lien avec ce qu'on allait voir aujourd'hui. Je pensais même pas que les intergalactiques faisaient partie de la session d'aujourd'hui. Mmh. Je pensais qu'on avait affaire à autre chose. Mmh. Et là, il y a une convergence qui me, ça me coupe presque la respiration. Je suis un peu perdu là. Donc, je suis allé chercher des enseignements Ouais. et ces enseignements, je les ai engrammés dans moi, c'est-à-dire, est-ce que je peux en savoir plus? Est-ce que toi, tu as accès à la nature de ces enseignements? Non, ça j'ai pas accès. Hem, j'entends juste que c'est quelque chose qui est, comme tu dis, ça s'est engrammé dans tes cellules Oui, et mais c'est comme si c'était en train de sortir, hein. d'accord. Je Par vois l'hypnose, grâce à l'hypnose. ouais, je te vois et autour de toi, il y a des symboles, il y a des chiffres mathématiques, des lettres, des symboles, en tout genre, Mmh, mmh, mmh. comme si, vraiment ça naviguait autour de toi et en fait, c'est à toi de, comment dire? De canaliser ces symboles et de les, heu, comment dire? De les amener à ta conscience et de les manifester. Mmh mh. Mmh. D'accord. Tout à l'heure, pendant le débriefing, je t'expliquerai quelque chose. D'accord, Tu vas rigoler. Tu m'y d'accord, feras penser si j'oublie. Là d'accord. maintenant, j'aimerais qu'on revienne à toi. Mmh. J'ai commencé par moi, c'est pas très poli, mais voilà, c'est fait. Heu, donc, toi, tu aurais été intergalactique, dans le passé. Oui. Est-ce que notre interlocuteur,
Aviar, si j'ai bonne mémoire, peut t'aider à te souvenir de qui tu as été dans cette vie d'intergalactique? Que tu peux avoir des révélations et nous les partager là maintenant? Alors je vois une planète qui est par contre qui est toute blanche. Mhm. C'est comme si dessus il y avait de la glace ou de la D'accord. neige, enfin, ouais. Je comprends que tu aies les mains froides. Oui. Hem et en fait, comment dire? C'est comme si l'info qui me vient, c'est comme si j'étais une source d'énergie. Oui. Hem, c'est comme si j'étais une espèce de balise ou, Mm. le mot qui vient aussi, un phare, hein. Ouais, une antenne. Exactement, une antenne et en fait, c'est comme si, je transmettais l'énergie, heu, de cette planète jusqu'ici, tu vois? Et l'énergie de cette planète, alors même si s'il fait froid, il y a de la neige, c'est une énergie qui est très douce, très harmonieuse, Mhm. hem, très bienveillante. Il y a beaucoup de chaleur, Mhm. dans cette lumière, hein, et dans cette énergie, en fait. Hem, ouais, c'est ça, c'est comme si je devais transmettre une forme d'énergie. D'accord. Alors j'imagine que tu n'étais pas seul, que tu faisais partie de tout un groupe Ouais, et que donc tu concourais avec un certain nombre d'autres comme toi à ouais, envoyer de l'énergie sur Terre. ouais et je sais pas si c'était ta question, mais en tout cas, tu étais pas sur cette planète. Non, j'avais pas posé la question, mais je suis content que tu penses à moi, c'est gentil. Et en fait, toi, tu étais sur une autre planète, sur cette planète que j'ai vue depuis tout à l'heure, hein, Oui, où tu t'es retrouvé, quand tu es parti avec les 2 êtres. d'accord. Toi, tu proviens de cette planète-là et c'est comme si on avait convergé tous les 2 parce on a des choses à apporter. Toi, je ressens que c'est plus par l'enseignement, par, Oui, la parole, par, voilà, comme s'il y avait une forme d'enseignement. ouais, la Hem, transmission. ouais, voilà, exactement. Alors que moi, c'est plus, énergétique, vibratoire et en fait, nos 2 énergies combinées, font, font qu'on transmet, quelque chose à nous 2 quand on est ensemble, hein. Ça crée c'est comme si ça créait une troisième énergie, Oui, un mix des 2 en fait mm, et que ça se propage, tu vois? d'accord. Et aujourd'hui, on a des restes de ça. Oui, oui, oui et Ah, c'est comme si en faisant de l'hypnose, on réactivait ces énergies. d'accord. Et le fait d'être contacté par les intergalactiques euh, sur 2 enquêtes successives, et il y en aura peut-être d'autres, c'est parce que le moment est venu d'amplifier cette réactivation. Alors, premièrement, oui, de l'amplifier et surtout d'en prendre conscience. Oui, bien sûr. Ah, mais là, oui, j'ai plein d'éclaircissements là d'un seul coup. C'est c'est assez incroyable. Moi, dans mon corps, là, j'ai l'impression que j'ai de la lave qui coule dans tout mon Mais corps. alors, c'est incroyable parce que tu vois, moi, la planète que je vois depuis le départ pour moi, elle est blanche et je ressens qu'il y a il fait froid, Oui. il y a de la neige, alors que toi, la planète d'où tu viens, elle est rouge et je Mm. ressens de la chaleur par contre. Ah oui, oui, mais moi, entre C'est, guillemets, je brûle. Moi, je brûle. Oui, ouais, ça me surprend pas. d'accord.
C'est pour ça que tu as toujours froid et moi toujours chaud. Je crois que ça explique beaucoup de choses, oui. On rigole, mais bon, c'est quand même troublant comme coïncidence. Ouais. Bon, bah écoute, moi je suis entièrement satisfait par toutes ces réponses. Une dernière question peut-être. Donc, quelle est l'utilité finalement de ces vaisseaux, puisque l'énergie, elle circule. Donc, le rôle des vaisseaux, c'est uniquement que les individus se présentent à des terriens de façon subtile, ou est-ce que c'est parce qu'ils doivent en voyageant à bord de leur vaisseau, servir de relais à l'énergie pour former ce pont, ce lien. Bah, il y a ça et puis j'entends aussi que c'est comme un lieu de rencontre entre justement, les personnes qui sont en mesure de communiquer avec eux et eux. Tu vois? C'est Mhm, comme si c'était un lieu sacré et sécurisé en même temps, qui permet cette rencontre. Et mhm, là, c'est une rencontre, vraiment en dehors du temps, de l'espace, de tout ce qu'on connaît mhm, et c'est un lieu heu, ouais, d'échange, de communication, d'échange vibratoire aussi. mhm, C'est-à-dire que ce que moi je fais là maintenant, c'est-à-dire communiquer avec, Aviar, hem, les personnes il y a plein de personnes qui peuvent le faire également. Je suis pas la seule et en fait, j'entends qu'elles peuvent se rendre sur ce lieu en particulier en conscience et rencontrer, les intergalactiques et échanger avec eux et comprendre des choses, qui leur sont spécifiques. mhm. D'accord. Alors, j'ai encore une question qui vient de m'arriver. Oui. Euh, mais oui, étant donné qu'on a été intergalactique, on est censé faire partie des trois vagues et qu'aujourd'hui, en prenant conscience de qui on est vraiment, on réactive notre part intergalactique et notre énergie. Euh, Est-ce que dans notre prochaine vie, je dis pas incarnation parce qu'on n'est pas sûr d'être dans un corps finalement, est-ce qu'on va redevenir intergalactique? Est-ce que, est-ce qu'on peut avoir une réponse? Alors j'ai l'impression que ça va dépendre hem, de notre niveau de conscience. Ça va dépendre de jusqu'où on est allé, dans nos prises de conscience. D'accord. J'entends qu'on prend le bon chemin. Maintenant, Oui. heu, rien n'est Le reste du chemin reste à faire. voilà, c'est ça. C'est Mhm. comme si, là, je ressens que c'est comme si c'était le début du chemin, en fait. Tu vois, là, on vient seulement de prendre conscience de certaines choses et donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a encore, tout un chemin à parcourir. Quelque chose d'assez long encore. D'accord. Bon, de toute façon, je pense qu'on est partant pour ça, hein. Oui, oui. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, je pense qu'on va mettre un terme à cette enquête. Donc, tu peux remercier Aviar et voilà, tous ces semblables. Tu peux également te couper de tout ce que tu as vu, observé, entendu, ressenti. Et une fois que c'est fait, tu réintègres ta sphère de lumière. Et comme tu le sais, c'est le protocole. Je t'invite à prendre ta douche de lumière pour te nettoyer intérieurement, extérieurement.
Et une fois que tu te sens prête, eh bien, tu réintègres ton enveloppe charnelle, assise dans ton fauteuil, sur mon écran. Mmh. Ouais, j'ai juste envie de rire. Je suis tellement, Ah bah, c'est mieux que que de pleurer. je me retrouve dans le même état euphorique qu'à la fin de l'enquête précédente. Oui, bah, moi, c'est un peu pareil, j'avoue. Alors, le plus curieux dans tout ça, c'est que à la fin de l'enquête précédente, on en a parlé toi et moi évidemment parce qu'on était sous le coup de la surprise, de l'émotion et de la joie, et on avait convenu que on allait ne rien précipiter Ouais, et qu'on allait attendre. Euh, on était ouvert, mais qu'on allait attendre que les intergalactiques se présentent à nouveau à nous d'une façon ou d'une autre, pas forcément dans une session. Et en attendant, voilà, je me suis dit, je ferai une autre thématique et une autre, et on verra bien plus tard. mmh mh, mmh. Et puis j'ai donc eu cette idée des lignes de Nazca comme thématique pour tout de suite. Et finalement, on retombe des milliers d'années avant maintenant, hein, dans le passé, sur les intergalactiques qui étaient déjà là. Ouais, Alors, je sais pas si ouais, c'est les mêmes. heu, l'énergie est la même, hein, donc oui, Voilà. si, j'ai envie de dire que Et, oui. bah oui, parce que tu dis que eux vivent dans l'énergie. Alors, est-ce que réellement, est-ce qu'ils meurent un jour? Voilà, c'est ça la question. Mais bon, c'est pas important. Mmh. Donc, et puis me revient cette histoire de voilà de ces deux individus sortis tout droit de mon imagination ou pas, qui seraient venus dans le jardin, qui m'auraient emmené, qui m'auraient ramené. Et là, je me dis, bon, bah, Pascal, voilà, tu as dû avoir un petit pétage, un petit pétage de plomb, tu as dû imaginer tout ça, comme tu as imaginé déjà beaucoup de choses, parce que j'ai souvent eu des envies d'écrire des bouquins de science-fiction, et puis ça n'a jamais abouti parce que je prends pas le temps d'arriver jusqu'à la fin et de bien euh, de bien peaufiner l'histoire. Mmh. Donc voilà, je commence, puis j'arrive jamais à continuer. Je pense que je suis pas fait pour être écrivain de science-fiction. Mais voilà, cette histoire-là, aujourd'hui, je la ressors en me disant, bon, Éléonore, elle va me dire, bon, bah, Pascal, là, c'est bon, ça, tu oublies, et toi, au contraire, tu valides. Ouais, Donc là, c'est sûr que ça fait bizarre. oui, je comprends. Alors, tout à l'heure, tu disais, voilà, autour de toi, je vois des symboles, des signes mathématiques, des lettres, des nombres. Bon, Mmh mh. alors, voilà ce qui s'est passé. Pas plus tard que ce matin, va savoir pourquoi, encore une fois, Mmh. j'ai eu l'idée d'inventer un langage, un alphabet, un code, appelle ça comme tu voudras. Et je me suis dit, ce serait marrant d'écrire tout un bouquin, euh, donc codé, Mmh mh. euh, et de laisser les curieux chercher à le décoder. Ça serait D'accord. intéressant, ça serait rigolo. Ouais. Je me suis dit, bon, vraiment, est-ce que j'ai le temps de faire ça? Non. Et puis donc, là, ça sert à rien, quoi. Donc, non, on oublie. Et puis, en fin de matinée, je prends ma tablette et puis je fais comme je fais souvent, pour passer un peu de temps comme ça à penser à autre chose. Je regarde les, qu'on me propose au menu sur YouTube, quand je Mmh. cherche quoi que ce soit. Et je vois, tiens, il y a un livre interdit, un livre spécial, auteur inconnu dans une langue inconnue.
Mhm. Alors, je clique là-dessus, je m'intéresse à l'histoire. Et en fait, c'est un bouquin, effectivement, personne n'a jamais réussi à savoir dans quelle langue il est rédigé. Donc, il y a des dessins de plantes et il y a plein de caractères et on imagine que, voilà, on imagine que c'est plus ou moins médical, alchimiste, pardon, etc., que c'est un bouquin rempli de connaissances, mais on ne sait pas dans quelle langue. C'est Mhm. un bouquin, on l'a daté avec le carbone 14, il date d'il y a longtemps, hein, au moins 2000 ans, et etc., etc., etc. Mais on ne sait pas qui l'a écrit, personne n'a jamais réussi à le décoder. D'accord. Et je me suis dit, bah tiens, moi j'ai imaginé écrire un bouquin comme ça tout à l'heure. Eh ben voilà. Drôle de coïncidence. Et Eh puis oui. là, toi, tu me dis, ah ben, je te vois avec des signes, des symboles, des trucs, des machins. Tu as été chercher des enseignements sur ta planète d'origine. Et je me dis, mais tiens, c'est encore ça, quoi, qui revient pour la troisième fois en quelques heures. Ouais. Voilà, bon, c'est très drôle parce que, en fait, ça veut rien dire. On en pense qu'on en veut, hein, mais voilà, je voulais te Mhm. le partager là. D'accord. Oui, je comprends mieux maintenant. Et rappelle-toi, un jour, j'étais sous hypnose, mais c'était bien longtemps avant de suivre la formation. Mm. On avait fait de la méditation, toi et moi, Oui. et je m'étais vu devant une classe d'élèves, Mhm. le dos au mur, et derrière moi, enfin, c'était pas moi, mais je savais que c'était moi, Ouais. d'accord? C'était pas le moi que tu connais, mais celui que j'ai vu, je savais que c'était moi. Mhm. J'avais le dos au mur et sur le mur, il y avait effectivement plein de caractères d'une langue, pour moi inconnue aujourd'hui. Mm. Et comme je l'ai vu en pensée, en conscience pendant un flash, évidemment, j'ai pas mémorisé. Et quand je suis revenu de là, je me suis dit, mais bon, où est-ce que j'étais exactement? Mhm. Et je sais pas pourquoi, ce jour-là, je me suis dit, ah, j'étais en Atlantide. D'accord, oui. J'ai- Je me J'étais en, souviens. j'étais enseignant en Atlantide. Mhm. Voilà ce que j'ai, voilà, ce qui m'est venu à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, tu me dis, ah ben oui, mais toi, tu es enseignant, etc., etc. Alors, je me dis, bon, j'ai dû être enseignant un paquet de fois. Oui. Et là, tu recommences. Ah non, là, non, là, je suis pas enseignant. Là, je suis Non, là, enquêteur. Je suis enquêteur. oui, mais il y a quand même une notion de transmission. Voilà. C'est pas trop d'enseignement, c'est plus de la transmission de quelque chose. Oui, ben, j'ai envie, et toi aussi, c'est ce qu'on fait. J'ai envie qu'on reçoive Oui, et qu'on partage. Et après, ça résonne ou ça résonne pas. C'est-à-dire les oui. gens, voilà, les gens qui visionnent nos vidéos, qui nous écoutent, qui n'ont pas besoin de nous regarder. Après tout, hein, ils peuvent très bien Ah oui, mettre le casque et faire autre chose. bien sûr, Ils peuvent être dans le train ou dans le bus ou dans la voiture et nous écouter, hein, ça suffit. bien sûr. Mais j'ai envie de dire, j'ai envie qu'on reçoive des informations et voilà, qu'on les rapporte, qu'on Ouais. les transmette effectivement. Mm. Après, oui, c'est pas de l'enseignement parce que je ne pas avoir un savoir qui mérite que je l'enseigne. Mhm. C'est pour ça que j'aime bien dire que effectivement, tu es un canal, je suis un canal. Mm. C'est vrai, c'est juste. Voilà, même si le terme canal n'est pas joli, hein, en anglais, voilà, le channeling, c'est quand même plus joli que la canalisation. C'est clair. C'est vrai. Alors, ça t'a fait quoi de te retrouver à cette époque-là avec ces êtres-là venus d'ailleurs, dans cette énergie si particulière, et ensuite d'être à bord du vaisseau, encore une fois, un vaisseau quand même très science-fiction, hein, quand on réfléchit. Oui, alors j'ai pas pu rentrer, voir tout l'intérieur du vaisseau, hein. J'ai vraiment, on m'a montré une petite part, on va dire,
Mhm. j'ai eu un léger aperçu. Ouais. J'ai ressenti que je pouvais pas non plus, explorer, comme j'aurais aimé, hein, peut-être, mais voilà. Mhm. Après, ben, je me suis retrouvée, dans la même énergie que dans l'enquête précédente, c'est-à-dire une énergie où presque tu même pas envie de revenir, quoi, hein. Tu as juste envie de Mhm. rester là-bas parce que c'est vraiment, tu bien et tu pas envie de revenir, hein. Alors je sais pas si là tu l'as ressenti parce que la dernière fois tu avais ressenti, l'énergie donc Bah, je l'ai ressenti différemment de toi parce que toi, tu avais donc, tu m'as dit froid aux mains, moi, j'avais plutôt la chaleur qui montait par les pieds dans tout le corps. Et quand tu m'as expliqué que je venais d'une planète rouge, j'ai ressenti cette chaleur encore plus. mmh. Et bon, j'ai pensé à Mars parce qu'on parle de la planète rouge, mais c'est pas Mars, on est Non, d'accord. c'est beaucoup plus loin encore. Et donc, oui, j'ai eu des ressentis dans tout mon corps. Mais quand tu es arrivé à Nazca, dès le départ, j'ai ressenti que je vibrais, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a une énergie, très particulière là-bas. Mais comme Ah dit, oui, j'ai et l'info là, c'est marrant, je l'ai reçue qu'à la fin. Alors que maintenant que j'y pense, je me dis, j'aurais pourquoi je l'ai pas eu dès le départ? Mais l'info, je l'ai eu qu'à la fin, c'est-à-dire que c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange entre les personnes qui ont, la capacité ou la vibration pour s'y rendre en conscience, hein, oui, le et niveau de échanger conscience. et échanger avec les intergalactiques. Mhm. Donc mais ça, c'est vrai que c'est arrivé qu'à la fin. Oui, c'est pas grave. Écoute, on est Bon. tellement surpris par ce qu'on découvre Oui, il y a ça aussi, hein, qu'à un là, il y a moment, beaucoup d'infos, hein. oui, qu'à un moment donné, bon, il y a des questions qui viennent, qui sont évidentes, et puis après, il y a d'autres questions beaucoup plus personnelles. Ouais. Et puis il y a des questions tous azimuts parce que oui, on a envie de tout demander et puis on sait plus quoi demander, quoi. Ouais, bah, oui, c'est vrai. Tu vois, tu te retrouves comme un enfant dans un magasin de jouets là, tu peux choisir Tout ce que un tu jouet, veux. tu peux choisir un jouet, tu sais pas lequel prendre, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, en fait. Mais l'énergie, elle est très forte, hein. Mm, mm, mm. Alors, tu as dit que ces intergalactiques appartenaient à un autre plan d'existence. Mmh. euh, qu'ils étaient passés par toutes les étapes de l'évolution de la conscience. Mmh. Bon, j'aurais pu demander est-ce que l'être humain va suivre la même voie, mais je l'ai pas fait parce que je pense que ça mérite une autre enquête. Oui, Là, on serait reparti sur un sujet vraiment qu'on n'allait pas comme ça limiter à 5 minutes. Ça aurait été oui, bah, dommage. oui, ça aurait pris plus de temps, ouais. Voilà. Et puis on n'allait pas repartir pour 1 heure ou 1 heure et demie. Non. Voilà, très bien. Bah, écoute, à voir la suite maintenant de tout ça, parce que après la session d'avant, je pensais pas qu'on allait avoir la suite dans celle-ci, et finalement, on a eu une suite quand même. Mmh. Donc, on verra dans la prochaine. Bah, oui, faudra voir, au fur et à mesure. Tout dépendra de la La thématique, thématique, que tu vas choisir, hein. bah, c'est vrai que j'avais envie qu'on fasse une thématique un peu plus dans le visuel que dans l'abstrait. Oui, Voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus concret. C'est vrai que depuis le début, on fait quand même beaucoup dans les concepts, les notions, et ouais. là, voilà, je voulais qu'on aille dans quelque chose peut-être de plus facile pour toi. Mmh. Bah, oui et non parce que, bon si, c'est plus facile dans le sens où, j'ai quelque chose à observer, Oui, tu as une j'ai base, tu as un ouais, support.
Oui, voilà, j'ai les images qui viennent, hein, dès que tu en as parlé. Voilà, j'ai vu un oiseau, je me suis retrouvée, sur la piste, j'ai vu les dessins et cetera. Donc Mmh. oui, Alors j'ai quelque chose de concret. je sais que parmi les dessins, hein, qui font plusieurs kilomètres de long, hein, c'est pas de la rigolade, hein, je sais qu'il y a un condor, hein. Toi, Oui, tu as oui, toi, tu as parlé d'un ibis, ibis, ouais, voilà, donc je sais pas. et je sais ils en découvrent encore régulièrement, hein. Ouais, ouais. Donc au départ, il y en avait 400, et entre-temps, ils en ont trouvé encore autant, hein, Mmh mh. Mmh. et à l'heure actuelle, ils utilisent même des drones D'accord. pour découvrir des nouvelles figures géométriques, parce que, même à l'œil, à partir d'avions, on voit pas tout. Mmh mh. Mmh. D'accord, Tandis oui, que c'est les drones permettent, d'en découvrir encore, et toujours. Donc, c'est vraiment très très particulier. Alors pourquoi le Pérou? Bah, déjà c'est en altitude. Ensuite, ouais. voilà, c'est un endroit où il y a quand même, beaucoup de rochers, hein, c'est de la roche, hein, Mmh. puis c'est un désert, hein, donc Ouais. c'est un endroit, j'ai envie de dire plus facile d'accès, quoi. Mmh mh mh. Où on est sûr qu'il y aura pas, on va pas construire, des puits de pétrole ou une base nucléaire Ouais. ou une ville, hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais, non, c'est un lieu très particulier, effectivement. Voilà, d'où l'expression: «C'est pas le Pérou». D'accord. Ah oui, il fallait bien que je le dise. Mais oui, il fallait que tu la places. Voilà, c'est fait. Allez, Éléonore, encore Oui, merci, on en reparlera tous les 2 et oui, merci à toi également, à très bientôt pour une prochaine enquête encore, captivante. c'est sûr. Avec plaisir. Allez, à plus. À bientôt.